Eh bien le bonjour, je me mets enfin à faire une petite vidéo, explication. Donc là on a tout ce qui est persil, coriandre et basilic. Voilà. On enchaîne sur des betteraves, suivi de blettes. Là j'ai réservé un coin pour ma tendre épouse pour qu'elle mette ses fleurs. Tout ça, ça va être des haricots, des choux, du chou, voilà, des choux paumés, des choux pas paumés, des choux machin. Voilà, des fenouils aussi. Là, on a préparé, il faut encore que je finisse de préparer la planche, c'est pour mettre des bulbes de fleurs. Là, c'est pareil, il faut que je prépare, il faut que j'enlève un peu tout ça et il va y avoir les poireaux. Tout devant, on a quelques cornichons, c'est pour notre conso perso, suivi de concombres. Là, j'ai mis, il nous restait de la place, donc on a mis le reste des aubergines et poivrons. Là, c'est une excellente question. Peut-être des choux kale ou des poireaux, je sais même plus. Ouais, les poireaux là. Ah non, de l'autre côté, ça va être des choux kale. Ouais, peut-être. Là par contre, là ce sera les choux cabus, choux rouges, choux verts frisés. Là c'est des pastèques. Là c'est pareil, planche pour des futurs choux. Donc il y a 1000 et quelques choux au total, enfin pas grand chose. Là on a mis des courgettes, encore des courgettes, avec, avec un gros problème au milieu. Voilà. Donc sur toutes ces zones là, on le savait en fait, c'est hyper hydromorphe et en fait ça fait crever les plants. Voilà, donc on va encore améliorer ça pour l'année prochaine. Et puis on va continuer un petit peu là-bas, puis après on fera une deuxième petite vidéo pour les tomates. Et là je suis pas sûr que ce soit super top avec le soleil dans la tronche. Donc là on a mis des filets pour les lièvres, donc ils sont pas venus. C'est les aubergines. L'année dernière, on s'en est fait bouffer, je sais pas combien. Et puis là, on a fait pareil, on a mis tous nos poivrons, 3 variétés différentes, ou 4, je sais plus. Et on a mis le reste des aubergines aussi pour combler. Là, sur ces bandes de paillage, en fait, on a préparé, c'est pour mettre des pêchers. On va faire 2 lignes de pêchers l'année prochaine, enfin fin d'année là. Donc voilà, c'est bien. Là, on a mis des physalis. Alors, on n'a rien mis de chaque côté parce qu'apparemment ça grossit bien. Je me demande si on est d'ailleurs pas un peu serré sur la ligne. Je sais pas, on verra bien. On verra bien. Voilà, ouais, c'est joli comme tout. J'espère qu'on va en avoir. Je sais pas si on va les vendre, je sais pas ce qu'on va en faire. C'est pas très grave. Et puis là, on a des courges. Il y a un peu toutes sortes de courges. Ça, c'est surtout des courges de Siam, des grosses, des jack-o'-lantern, là, les courges d'Halloween, qui sont sympas. Enfin, qui sont sympas. Ouais, il y a que des Américains pour en manger, quoi. Mais bon, pour Halloween, voilà. Là, on a laissé en herbe, parce qu'on a laissé en herbe, voilà. Donc là, on arrive sur notre coin de patates. J'ai trouvé sympa au départ de faire une petite bande d'herbe là comme ça là direct, mais en fait je suis trop con parce que ça m'oblige à passer la tondeuse et tout ça, à moins que je laisse monter, j'en sais rien. Enfin bref, donc les patates qui sont bien parties, il faut que je revienne buter une deuxième fois. Parce qu'après elles vont être trop hautes et avec mon mini tracteur de Playmobil, je passe plus au-dessus après, donc j'arrache les plants. Enfin je casse les branches. Là c'est pareil, donc je sais pas quels arbres on va mettre là. J'hésite encore, peut-être si on n'a pas de cerisier enfin pas de cerisier, pas ici en tout cas. Donc on va probablement en mettre, je sais pas. Là du coup on devait planter les patates douces sur toile de paillage, ça nous a un peu énervé. Donc du coup on a enlevé la toile de paillage et puis on a planté directement dedans. Voilà.
Oups. Voilà, ils ont bien repris, ils ont l'air... c'est un peu frais encore, mais enfin bon. Ce matin, on avait 6,9 je crois au thermomètre, ce qui est pas terrible. Là, on a une rangée de pommiers, des villes Gala, je crois. Un truc comme ça. Bon, bah, je retrouverai, je sais pas ce qu'elle dit, l'étiquette. Ah non, c'est des topazes. Putain, oui. Je me mets à la page. Voilà, première planche de tomates. On n'en a pas mis sur les côtés parce que ça débordait l'année dernière et on n'arrivait pas avec l'herbe à gérer et tout ça. Donc on a dit, bah, on va en mettre moins et on va mettre qu'au milieu. Là, je sens que, bah pareil, des topazes, une rangée de poireaux et puis de pommiers. Et au milieu, je sens que ça va être encore le foirage de la semaine, enfin ou de l'année, des artichauts. Faudrait peut-être qu'un jour, je pense, je sais pas, peut-être à mettre un peu d'amendement et surtout de la flotte. Enfin bref. Ça, c'est les tomates cerises. Voilà, tomates cerises qu'on a sur tout le long, là, sur 50 mètres, sur grille. Voilà, on va essayer encore cette année. L'année dernière, c'était pas trop mal. Il faut qu'on enlève quelques gourmands parce que quand il y en a trop, après, le milieu il se met vite dedans. Donc on va laisser partir 2 têtes ou 3 têtes, j'en sais rien. On verra, suivant l'humeur. Là, c'est pareil, c'est des tomates, plein de variétés. C'est pareil, on va tester un peu. L'année dernière, bon, c'était assez pluvieux, donc difficile d'avoir un retour. Mais pareil, on va laisser partir 2 ou 3 gourmands et puis on va tout couper après. Voilà, c'est mignon. Là, théoriquement, mais alors j'ai un doute. Du coup, je crois qu'on a mélangé. Il n'y a que des cœurs de bœuf là. On a planté les piquets avec à l'aide d'un étai. Eh oui. On a enlevé un bout de l'étai, donc il est creux. Et ça rentre juste dedans, ça doit être du diamètre 5. Oh, on voit mal. Donc en fait on a tapé, ça s'enfonçait comme dans du beurre, c'était trop top. Ça c'est des super pommiers qui viennent de chez Hortulus, mon pote de Saint-Christophe-en-Bresse. Voilà, trop classe, quasiment aucune perte sur les 70 qu'on a mis au total, enfin je conseille. Et puis voilà, enfin une dernière planche de tomates qui ma foi sont plutôt très bien parties. Bon, on verra ce que ça donne au final. Voilà. Le petit bassin à grenouilles. Donc c'est quand même impressionnant parce que j'ai pas puisé dedans et il manque déjà 15 cm. Ouais, l'évaporation. Bonjour. Donc il faut savoir qu'avec notre système là, en fait on a tout planté sans arrosage. Il y en a, on vient juste de mettre tout à l'heure les tuyaux, là, notamment sur les poivrons. Donc on donne quand même une petite dose là, histoire de. Toujours notre même zone de fraises. Ça fait 2 années de suite qu'elle chope cette maladie là, donc ça fait des taches pourpres. Je crois que apparemment c'est cryptogamique. Pourtant j'avais mis un petit peu de cuivre, mais et puis il n'a pas plu, alors c'est ça que je comprends pas. Bon, il y a beaucoup d'humidité hein, ici. Pourtant j'avais entretenu, là j'avais passé la tondeuse régulièrement pour pas que ça monte. Donc du coup voilà, je vais aller chercher la débroussailleuse, je vais mettre un gros coup dessus et puis on va changer les variétés pour l'année prochaine. On va prendre de la rumba et je sais plus trop quoi, sachant qu'on va garder quand même celles qui sont là parce qu'elles sont belles. Voilà, ça c'est de la malouina. Voilà, ça donne des grosses fraises, là, c'est bien ça. Et puis elles sont goûteuses, juteuses, enfin bon, bref. Ça, c'est confiote ou tarte ou tout ce qu'on veut ou manger comme ça. Avec de la crème, avec du vin rouge. Oh là là. Oh, j'ai faim. Oh, mon Dieu. Et puis, là, toujours nos 6 toiles de paillage. Alors, cette année, on a mis que des courges.
On a mis 4 toiles de potimarron et quasiment 2 de butternut. Et puis sur la première, là, il doit y avoir un peu de spaghetti et un peu de patidou. Voilà. Donc environ 2000 plants de courge cette année. J'espère que ça va donner. Et voilà, notre verger. Enfin verger. Donc on est content. Cette année, ça s'est pas trop mal passé. On a à peine pris le gel. Ah bah dis donc. On a à peine pris le gel. Tous les sions qu'on a pu mettre sont bien repartis. Ça c'est des boutures qu'on a fait l'année dernière de figuier. Ça a super bien parti. Voilà, donc on a fait 10 boutures, il y en a 4 qui sont arrivés au bout, on est assez content. Moi c'est gratos. Et puis les cassis qui tiraient vraiment la gueule l'année dernière, ben du coup ben voilà. Voilà. Je crois même qu'il doit y avoir quelques grains. S'ils ont pris le gel quand même. Donc du coup, ah ouais, je vais peut-être pouvoir les bouffer. Oh, la classe, ouais, je vais manger au moins 3 grains. Ouais, je vais m'éclater l'estomac avec ça. Ben voilà, on croise tous les doigts pour que il se passe pas les mêmes choses que l'année dernière. Ça c'est les groseilliers. Par contre, je sais pas, j'ai un manque de quelque chose là, il faut que je réagisse. Ils sont pas jolis. Bon, ils ont pris gel. Bon, enfin, on va pouvoir goûter quand même aussi. Je sais pas. À mon avis, il faudrait que je remette un petit peu de, je sais pas, un petit peu d'amendement, un coup d'azote, peut-être un 7,7,10 ou je sais pas. Je demanderai à un vrai spécialiste des petits fruits. Il va me guider. Et puis là, là, on avait notre coin framboise, mais il y a plus de mauvaises herbes que de framboises. Donc voilà. Et puis l'année prochaine, ça va tout changer, puisque sur ces 6 toiles de paillage là, il y aura donc du coup il y aura des cassis, des groseilles à macro, groseilles blanches, caseilles et une planche de framboise. Voilà. Et puis ah oui, et puis de la vigne normalement, du raisin de table au fond là-bas. Voilà, pareil, bon, j'ai tapé un peu dedans, mais ça descend plus vite que je pensais. Bah, tant pis, hein, j'inviterai les voisins et je leur ferai boire de la bière et ils iront arroser le jardin. Voilà, à plus.